question 2 du contrôle, je trouve déjà qu'il y a un pont complet. Je vais faire la question étape par étape, peut-être en 3 vidéos, parce qu'il y a différentes parties. Alors, quand je regarde bien le circuit, mon réseau CB 230 volts, qui veut dire 230 volts efficace. La tension maximum, ce sera 232. Initialement, le rapport de transformation du transformateur 1, ça veut dire qu'on peut gagner même tension à la sortie. Au secondaire. Ensuite, on me dit le courant constant 10 ampères. OK? Donc, courant constant 10 ampères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on dessine le courant IC ici, le courant, il est comme ça. 10 ampères. Maintenant, si le courant dans la charge dit comme ça, ce qui peut arriver, à tour de rôle, TH1 avec TH2 pour conduire. Quand TH1 pour conduire, le courant sera toujours continu. Sauf que, il y a une partie là-dedans, et le courant dans TH1 dit pour comme ça. L'autre partie manquant là, c'est TH2 qui peut conduire, et l'autre partie là, c'est TH2 qui peut conduire comme ça. Voilà. Ça compte ce tout. Et de sorte que, à la sortie, dans la charge, de là, je gagne ça courant là. Une autre façon de l'illustrer, voilà, on dessine le courant dans la charge ici, mais c'est un séparé pour montrer que en rouge, c'est TH1, TH4 qui peut conduire, ensuite TH2, TH3, TH1, TH4, TH2, TH3. Qui veut dire chacun se tour conduire, chaque paire de thyristors, de sorte que à la sortie, je gagne un courant continu fixe et dans mon thyristor, un courant carré, qui veut dire dans ITH1, il est comme ça, avec ITH4 pareil, et la partie manquante, c'est TH2, TH3. Alors, confusion, et les élèves, ils dessinent sinusoïdal pour ça courant-là. Oh, non, il ne va pas faire sens. Nous avons l'inductance qui fait le courant d'une continue fixe. Comprends que, voilà, le raisonnement, il se trouve ici. Je continue avec la question. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de faire le branchement de l'oscilloscope pour voir la tension UC avec UTH1. Alors, si je regarde bien, UC trouve entre ça point là et ça point là. Et UTH1, c'est entre ça point là et ça point là. Alors, remarquez que ça des points là, c'est le même point. Donc, on peut faire ça vient comment? Ça là, on va le voir 1. Si on envoie ça le voir 1, et comment, juste la haute thyristor là, la haute thyristor TH1, on peut gagner UTH1. Ensuite, je prends ça pour envoyer le voir 2. Alors, mais c'est moi, il y a un problème là. Ça a positif, ça a négatif pour la charge. Et je connecte à l'envers. Si je connecte à l'envers, voie 2, je vais mettre inverse. Si je ne pas mettre ça inverse là, je vais appeler un point ou bien demi-point. Donc voilà le branchement de l'oscilloscope. Simple, pas de démembrement courant, simple. Si tu démembrement courant, là, tu as besoin de résistance dans le circuit. Soit une résistance, soit tu as besoin d'azote résistance. La suite de la question, dis-moi, dessine différents courbes. Premier, c'est UCT. Pour une longue d'amorçage 45 degrés, il finit facilite mon travail. Il prend 180 degrés, il divise en 4. Alors, 180 divisé par 4, c'est 45, qui veut dire 45 degrés trouve là. C'est un pont complet. Mon ligne complet, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après, là, on fait une courbe, là, 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 et là. Voilà, on coupe pour UC. Maintenant, on est aussi capable, place en bas, un thyristor qui peut conduire. Donc, ici, c'est TH1, TH4. Ici, TH2, TH3, TH1, TH4,
TH2, TH3. Et bien sûr, si ça va ici, là, c'est TH2, TH3. Maintenant, dis-moi, dessine le courant IC. IC, il est continu fixe. Moi, utilise un dessin. Une ligne droite là, 10 ampères. Ensuite, dis-moi ITH1. Donc, je vais depuis là-haut là. ITH1, c'est 10 après 45 degrés. Jusque prochain 45 degrés qui trouve là. Donc, je dessine ITH1. Il est là. Ça, c'est ITH1. Après, là, normalement, c'est TH2 qui peut fonctionner. TH1 recommence à fonctionner là. Voilà, ITH1. Si je moi dessine IS. Ah, IS. IS, Nagetenko. Sur le circuit. ITH1, quand il fonctionnait, le courant fait ça. Donc, IS avec ITH1, pareil. Après les là, c'est le courant va faire ça. Passeport TH2, passeport TH3. Après les là, retourne dans IS. Remarquez que cette fois-ci, le courant IS est négatif. Qui veut dire le courant IS est positif et négatif. Il est positif quand TH1 peut conduire, il est négatif quand TH2 peut conduire. Remarquez, ce qui est en marron là, le courant IS est positif et ce qui est en vert, le courant est négatif. En marron, c'est TH1 qui peut conduire. En vert, c'est TH2 qui peut conduire. Donc, moi, je dessine IS maintenant. Alors, côté TH, IS côté avec TH1, pareil. Ça fait ça. Là, jusque là. Et quand TH2 peut conduire, c'est négatif. Donc, voilà IS. Et sa valeur moyenne, les 0. ITH1 sa valeur moyenne, je suis capable de trouver directement, vu que moi j'ai 10 ampères, IC est 10 ampères, sa graphique ITH1 là, il peut conduire pendant la moitié du temps de IC. Qui veut dire sa valeur moyenne normalement pour 5 ampères. Bon, réfléchissez, puisque il peut conduire pendant la moitié du temps que IC, si IC est 10 ampères, ITH1, sa valeur moyenne pour 5 ampères. IS, sa valeur moyenne 0 ampères parce que positif, négatif, pareil. Et ailleurs. Maintenant, séquence de conduction de TH1 avec TH2, trop simple. TH1 peut conduire de là jusque là. Ensuite, de là jusque là. Pandémon TH4, Tchikadia TH1, TH4 aussi. Et TH2, TH3. Donc, TH2, c'est ça bout là. Voilà. Moi, je finis faire les graphiques demandés. Maintenant, j'arrête la vidéo là, je fais une autre vidéo pour un calcul d'une valeur moyenne et efficace.